Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du balado Santé mentale en pharmacie, parler pour interpeller. Je suis Ariane, étudiante au doctorat de premier cycle en pharmacie à l'Université de Montréal et je suis accompagnée de ma co-animatrice Alexandra. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Anis Ouyaya, pharmacien clinicien en psychiatrie en médecine interne en milieu hospitalier. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci de m'avoir avec vous. Je pense que ça va être très, très plaisant comme discussion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voulez-vous un peu nous partager votre expérience avec la stigmatisation de la santé mentale, étant donné votre expertise en psychiatrie notamment? Oui, comme vous le disiez, moi je suis pharmacien en milieu d'établissement, donc dans un hôpital. J'ai une pratique en santé physique du côté de la médecine interne, mais aussi de la psychiatrie, donc à l'hospitalisation. Donc on hospitalise des patients à notre unité de psychiatrie. J'ai aussi un rôle en VIH et en hépatite. Donc, je touche un petit peu à un rôle de santé physique et mentale aussi dans ces contextes-là. C'est souvent des patients qui sont un peu plus précaires ou qui aussi peuvent souffrir, là, si on veut, là, de stigmatisation dans la société. Puis, un des aspects qui m'intéresse beaucoup quand je suis en psychiatrie, c'est l'aspect communication. Donc, de parler avec ces patients-là, d'aller voir un petit peu pourquoi ils se sentent stigmatisés d'une certaine manière. Et vous êtes également chargé de cours de communication à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Est-ce que, dans le fond, le fait d'avoir une certaine expertise dans ce domaine, ça vous permet d'utiliser une technique spécifique dans votre approche auprès des patients en santé mentale? C'est une question intéressante parce que je pense que c'est un peu comme dans la vie en général. Là, quand on rencontre des gens et qu'on ne les connaît pas, souvent on va avoir une idée préconçue de ces gens-là. Mais quand on communique, quand on va à la rencontre des gens, on finit un petit peu par relâcher les stigmas ou les idées préconçues. Je pense que la base, en fait, oui, c'est la communication, c'est les techniques de communication. Pour tous les patients, pas nécessairement juste les patients en santé mentale, la première chose, c'est l'écoute active. Je le dis souvent à mes étudiants que c'est un concept très de base, mais je leur dis, dans la vie, c'est ce qu'on fait. Quand on est avec des patients, il faut que les patients se sentent comme si on les écoutait, oui, qu'on est là physiquement, donc que le corps est là, mais il faut que la tête soit présente. Puis quand les gens le sentent, quand ils sentent qu'il y a comme une bulle qui se crée entre un professionnel de la santé et un patient, ben, il y a une relation de confiance à ce moment-là. Donc, imaginez en plus un patient qui vit du stigma, peut-être qui en vit depuis l'âge de l'adolescence, du jeune adulte, là, quand on parle des schizophrènes, par exemple. Quand ils sentent qu'on est présent avec eux, ben, quand il y a l'écoute active, quand on l'utilise comme technique de communication, il se crée une alliance thérapeutique, dont j'en parle souvent. Ben, le patient, il vient vers le pharmacien puis il sent qu'il est en confiance. Je pense que la première chose, c'est l'écoute active comme technique. Ensuite, quand on rentre en communication avec quelqu'un, quand on se rapproche d'un patient d'un point de vue professionnel, ben, il y a aussi la technique du reflet. Donc, d'écouter ce que la personne nous dit, nous explique, puis de refléter un petit peu qu'est-ce que les mots, les sentiments, qu'est-ce qu'il y a derrière ça d'un point de vue sentiment. Donc, je pense que c'est un petit peu les deux techniques principales là, que j'enseigne dans mon cours de communication en première année au doctorat, que j'utilise aussi dans ma pratique. Puis c'est surtout basé sur bâtir une confiance là, avec les patients, notamment les patients qui sont en fait qui ont des problèmes de santé mentale. D'accord. Puis, outre cela, en lien justement avec votre expérience d'enseignement, est-ce que vous auriez des conseils autres à donner à des futurs pharmaciens comme nous qui tentent de faciliter notre approche des patients ayant des problèmes de santé mentale? Oui. J'essaie de retourner en arrière là, dans mes années quand j'étais en formation pour devenir pharmacien. Puis je pense que le secret, c'est assez simple, c'est d'y aller. Oui, de se préparer, mais à un moment donné, il faut y aller, il faut plonger. C'est sûr qu'au début, ça se peut qu'on soit un petit peu mal à l'aise, qu'on dise peut-être des choses où on se met peut-être les pieds dans les plats, mais c'est comme ça qu'on apprend. Puis je pense que les patients déjà apprécient que quelqu'un aille vers eux, qu'il aille à leur rencontre. Donc ça, c'est la première chose. Je peux peut-être vous partager aussi le secret de qu'est-ce qui marche le plus souvent avec mes patients, donc surtout pour les patients qui sont atteints d'un trouble mental. En fait, dans la conversation, c'est d'inclure le médicament. Donc, quand je ne sais pas comment parler de santé mentale, parler de la dépression, de la schizophrénie, ben, je commence par poser la question, ben, vous prenez ce médicament-là, c'est quoi le contexte? Tu sais,
comment ça a commencé, la prise de ce médicament-là, puis les gens finissent par raconter leur histoire. Vous parlez justement de médicaments. En fait, la stigmatisation en santé mentale est une problématique complexe à aborder dans les pharmacies parce que ça peut prendre différentes formes. C'est quoi les formes qui seraient les plus répandues en pharmacie? Déjà, je regardais un petit peu la définition de c'est quoi la stigmatisation. On parle beaucoup, on nomme beaucoup le terme stigmatisation. En psychologie, c'est souvent la manière qu'on définit la stigmatisation, c'est de mettre à l'écart une personne en lien, en fait, avec ses différences. Donc, dès que quelqu'un est différent des autres, d'un point de vue de normes sociales, ben, on l'écarte. Fait que c'est dur. Puis souvent, la stigmatisation, quand on essaie de l'identifier dans la société ou peut-être dans le milieu de la pharmacie ou dans le domaine médical, c'est souvent un petit peu sournois. On le voit pas facilement. C'est fait peut-être par des petits gestes. Fait que des fois, c'est dur d'aller l'identifier directement. Mais je pense qu'il y a eu différentes enquêtes au Canada qui se sont intéressées, notamment en fait en 2020. Je ne sais pas si vous avez vu ce document sur la Commission de la santé mentale du Canada qui s'est intéressé sur la stigmatisation dans le système, dans le système de soins, dans le système de la santé. En l'ayant regardé dernièrement, j'ai essayé de ressortir un petit peu les points qui peuvent toucher la pharmacie ou les pharmaciens. Puis un des points qui était mentionné, qui est très intéressant, une des formes de stigmatisation, ça s'appelle la dépriorisation. Donc, imaginez, exemple, à l'hôpital, j'ai 5 nouvelles admissions, 5 patients, et à travers ça, comment je fais pour identifier qui je vais aller voir ou qui je ne vais pas voir? Bien, un des problèmes de la stigmatisation, c'est souvent on va déprioriser, donc on ne mettra pas dans nos priorités des patients qui sont peut-être atteints de santé mentale, soit parce que on les stigmatise selon la définition, parce que ben, on pense que ces gens-là n'ont pas besoin qu'on aille les voir, ça ne donnera rien d'aller les voir, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Ou parce qu'on a peu de connaissances peut-être d'un point de vue santé mentale ou comment les aborder directement pour les aider à cheminer ou à régler peut-être des problèmes lorsqu'ils sont admis. Fait que la dépriorisation, c'est une des façons de donner moins d'attention à certains patients en lien avec leurs caractéristiques de base ou leurs conditions de santé mentale d'une certaine manière. Puis, je le vois souvent dans les hôpitaux. Puis, on a parlé beaucoup jusqu'à présent des causes de la stigmatisation, mais par rapport aux conséquences, est-ce que vous pensez que la relation qu'un patient en santé mentale entretient avec son pharmacien, si par exemple elle est déficiente à cause de la stigmatisation, ça peut avoir un impact sur le suivi de sa thérapie? Oui, tout à fait. En fait, je pense que le lien avec le pharmacien, souvent je disais que le pharmacien, par exemple, si on fait des renouvellements à chaque mois de nos médicaments, on peut voir notre pharmacien 12 fois par année. Ça peut être le même, ça peut être d'autres pharmaciens. On peut se transmettre les cas aussi. Donc, imaginons si un patient déjà a une mauvaise relation initiale avec un pharmacien, je dis souvent que le patient est l'expert de sa propre vie, le pharmacien est l'expert de la pharmacothérapie. Donc, j'ai beau lui donner peut-être la Ferrari des médicaments. Si le patient décide qu'il ne veut pas prendre le médicament parce qu'il ne se présente pas à la pharmacie, il n'aime pas l'ambiance à la pharmacie, il sent que sa relation n'est pas bonne, vous voyez un petit peu les conséquences sur notamment le rétablissement, qui est un petit peu le concept où est-ce que le patient revient dans la société, est capable de fonctionner, même si des fois il reste un petit peu de symptômes, par exemple en schizophrénie avec des symptômes positifs, il reste des hallucinations. Mais le patient est capable de revenir à la vie, peut-être avoir un emploi, socialiser avec ses amis, avec sa famille. Donc, je pense que la relation avec le pharmacien directement, si on parle beaucoup de stigmatisation, si le patient ne se sent pas en confiance, ça peut clairement avoir un impact sur l'efficacité du traitement. Aussi, des patients qui peuvent avoir tendance à arrêter le médicament sans nécessairement parler au pharmacien. Peut-être qu'il y avait un problème que nous, les pharmaciens, on pouvait identifier puis aider le patient à le régler tout de suite. Donc, la relation entre le patient et son pharmacien est peut-être le succès ou le rétablissement d'un point de vue santé mentale. Ouais. Définitivement. Monsieur Ouyaya, nous tenons à vous remercier de la part de toute l'équipe, vraiment d'avoir pris le temps de participer à notre projet, mais surtout de nous avoir fait profiter de votre expertise, votre expérience. C'est vraiment grandement apprécié. Merci, à la prochaine. Donc, à nos auditeurs et auditrices, merci d'avoir été avec nous et on se revoit dans un prochain épisode de Santé mentale en pharmacie, Parler pour interpeller.
Ce balado est un travail académique réalisé par des étudiants de première année inscrits au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Cet exercice permet aux étudiants d'apprendre à développer et mettre en œuvre un projet d'intervention communautaire en santé et il n'est relié d'aucune manière à un projet de recherche. Le contenu du balado ne doit pas être utilisé pour faire des diagnostics ou des plans de soins. Les opinions et déclarations des experts et des témoignages des participants n'engagent que leur auteur et ne représentent pas l'opinion de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, de ses étudiants réalisant le travail académique et de l'organisme AQRP, lesquels ne sauraient être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.